Alors bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Travail pour cette semaine donc en distanciel. Je vous donne le travail pour les 2 heures de cours. Voilà, vous gérez votre temps comme vous voulez, mais vous remettrez le travail en fonction du timing qui sera écrit dans l'email. Alors, on va continuer dans l'optique de l'analyse des ressources des terres rares. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait regardé avant les vacances de Noël un super documentaire sur la transition écologique et toute la problématique par rapport à ça. Et donc, je voudrais vraiment maintenant que l'on se penche ensemble sur cette thématique-là. Je vous ai fait un Padlet. Alors un Padlet, c'est très simple. C'est un rassemblement de documents en tout genre. Alors vous avez des vidéos, vous avez ici c'est une ligne du temps, l'histoire des métaux. Vous avez des articles. Alors chaque fois vous avez normalement la source. Vous avez des schémas, des graphes, et vous avez aussi normalement des cartes. Voilà, ici en dessous vous avez des cartes. Donc c'est assez complet. Mon Padlet, il se structure en 3 thématiques, mais j'ai tout mis en vrac. Donc à vous de voir un petit peu quel document se réfère à quel sujet. Alors le premier sujet, ça sera les inégalités spatiales. Donc par rapport aux terres rares, où est-ce qu'elles se répartissent au niveau mondial. Deuxième sujet, ça concerne la problématique de ces terres rares avec tous les enjeux que cela comporte. Et le troisième sujet, mais ça sera pour le cours en présentiel, on va se pencher sur une zone, une localisation, un lieu en Chine, particulièrement en Mongolie intérieure, le cas de Baotou. Et donc voilà, 2 axes, inégalité et problématique aujourd'hui. Alors, il y a énormément de documents, de sources, etc. Donc en fait, vous devez chaque fois cliquer sur le petit cadre pour avoir le document qui s'ouvre, d'accord. Bon, il y en a que vous pouvez lire comme ça sans problème. Ce qui se passe, donc ici, on peut voir que les schémas s'agrandissent. Ce qui se passe, c'est que vous allez devoir faire un premier tri dans tous ces documents, parce que l'exercice se compose en 2 temps, donc en 2 heures. Alors, je vous demande pour les 2 heures de faire, à chaque heure de cours, un organigramme de synthèse sur un sujet. Donc au total, pour les 2 heures, vous aurez 2 organigrammes de synthèse. Alors, les organigrammes de synthèse, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, donc on met ça sur une feuille A4 ou A3, ça c'est vraiment comme vous voulez, en format paysage, d'accord, donc en long, et vous allez mettre des cadres avec chaque fois tous les sujets qui sont importants, et vous allez relier les cadres par des flèches. Et au-dessus de chaque flèche, vous allez me mettre la signification de la flèche. D'accord ? Donc, premier élément, première heure de cours sur les inégalités spatiales des terres rares. Alors là, c'est très simple. Vous allez devoir compléter votre organigramme de synthèse en fonction de certains sujets pour l'inégalité spatiale. Première chose, vous allez mentionner très rapidement une définition des terres rares. Ensuite, vous allez faire un autre sujet sur les utilisations des terres rares et aussi sur les propriétés de ces terres rares, donc dans le monde d'aujourd'hui. Ensuite, on va travailler l'axe de la géographie. Donc vous allez devoir trouver tous les aspects spatiaux à cette thématique-là. Donc la question où est-ce que ça se passe? Donc on va avoir 2 axes. On va avoir l'offre
et la demande. C'est-à-dire que, concernant l'offre, vous allez voir, on en parle beaucoup dans les vidéos, dans les documents, etc. Concernant l'offre, vous allez voir qu'il y a une série de pays, il y en a 5 principaux, qui vont eh bien, exporter des terres rares et qui vont avoir des réserves, évidemment. Des réserves. Dans ces 5 pays, vous allez avoir un pays qui domine le commerce international de ces terres rares. Donc à vous à structurer un petit peu votre organigramme en fonction de ça. Donc ça concerne l'offre, donc ceux qui produisent au niveau mondial ces terres rares. Et là, vous avez un deuxième axe au niveau de la géographie, l'axe de la demande, c'est-à-dire tous ceux qui en ont besoin de tous ces terres rares, tous ces métaux rares. Vous allez avoir des acheteurs, des clients. Donc vous allez voir un petit peu et vous allez représenter ça sous forme d'organigramme de synthèse. Voilà, donc ça c'est le premier organigramme. Si vous avez des pourcentages, vous pouvez les mettre parce que c'est toujours intéressant, surtout par rapport à l'offre et à la demande au niveau de cette thématique-là. Donc ça, vous n'hésitez pas. Deuxième organigramme de synthèse, de nouveau, forme paysage, des petits schémas, des flèches avec chaque fois une signification par flèche. Ça concerne la problématique et les enjeux du XXIe siècle par rapport à cette thématique-là. Alors, cet organigramme de synthèse est beaucoup plus court à réaliser. Il concerne 3 grands axes. 1. Tout ce qui touche à la démographie. Vous allez voir que ce commerce international de métaux rares va automatiquement être influencé par la démographie, donc la demande mondiale. À vous de voir un petit peu ce que vous pouvez mettre là-dedans. Deuxième élément hyper important, cette mondialisation va avoir des impacts, des enjeux environnementaux. Et aussi, troisième sujet dans le deuxième organigramme de synthèse, ce sont les enjeux, les impacts sanitaires. Donc tout ce qui concerne particulièrement la population locale, peut-être des réfugiés, peut-être des villageois, etc. Et donc l'aspect sanitaire de l'histoire, vous allez voir que voilà, on a déjà vu ça dans le documentaire, il va avoir de forts impacts par rapport à cette population qui vit près de ces mines à ciel ouvert. Voilà, je vous souhaite un bon travail, à bientôt.